Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire du levain. Vous allez voir avec moi étape par étape le processus de lactofermentation qu'est le levain. C'est juste que ça prend 7 jours pour pouvoir avoir un levain actif qu'on va pouvoir utiliser pour faire du pain, des pâtisseries ou des pâtes. Son levain, vraiment un indispensable, c'est d'avoir une bonne farine. J'utilise une farine de blé non blanchie et biologique. Vous pouvez aussi utiliser une farine de seigle ou d'épeautre, de blé entier. Mais surtout, c'est important que ça soit non blanchi et l'idéal biologique. Première étape, c'est parti. Donc pour le jour 1, on commence avec un élément indispensable pour débuter, c'est une balance. Donc moi je commence avec 50 g de farine dans mon petit pot. Vous voyez, 50 g. Et ensuite 50 g d'eau à température ambiante. Donc même poids de farine et d'eau. Voilà, on va laisser reposer notre levain. L'idéal, c'est température pièce entre 20 et 25. À demain. Donc pour nourrir notre levain, jour 2, là nous avions mis 50 g le premier jour, 50 g et 50 g. Mais là, à partir de maintenant et jusqu'à que notre levain soit prêt à utiliser, on va y aller avec 30 g de farine et 30 g d'eau. J'ai bien évidemment mis mon pot sur la balance et mis à 0 pour bien pouvoir mesurer. On remue bien pour bien que tout s'intègre ensemble. Donc même s'il y a quelques petits grumeaux, ça n'est pas grave, mais au moins que tout soit bien mélangé ensemble. Et voilà, donc c'est terminé pour le jour 2. On se retrouve demain. Donc nous sommes au jour 3 de notre levain. Alors on voit une belle réaction, des petites bulles, beaucoup de petites bulles, une texture un petit peu mousseuse, une texture de pâte à pancake. C'est ce qu'il faut. Donc on continue à le nourrir avec 30 g de farine et 30 g d'eau. Et voilà, c'est terminé. On pose juste notre couvercle, on ne le ferme pas comme pour les autres jours. À demain. Pour le jour 4, j'enlève la moitié de mon levain de mon pot que je conserve dans ce petit pot-là, je vais réutiliser. Et je nourris de la même manière ma moitié restante.
Nous voilà au jour 6. Mon levain a une petite odeur de fermentation, assez forte quand même, je dirais. C'est normal à ce stade-là. J'en enlève la moitié et je place dans un petit bol avec un couvercle que je mets au frigo. Je vais utiliser pour d'autres choses. Et je renourris le levain, ce qu'il en reste, avec toujours même quantité de farine et d'eau. Et voilà, je brasse bien, le processus est en cours, mais il y a des petites bulles, ça continue. Debout les campeurs et haut les cœurs. Oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui. Ça caille tous les jours par ici. On est... Then put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb. Babe, I got you, babe. I got you, babe. Debout les campeurs et haut les cœurs. Oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui. Ça caille tous les jours par ici. On n'est pas à Miami. Faites gaffe, vous repassez la bande d'hier. Problème de circulation. Alors voilà à quoi ressemble mon levain au bout de 10 jours. Donc on voit bien toutes les petites bulles, on voit bien que ça veut dire qu'il est actif, hein, il y a beaucoup d'air. Là je l'ai renourri ce matin, il était à peu près ici, puis il a comme doublé. Par contre il ressemble plus du tout au levain du début. Parce que j'ai ajouté de la farine de sarrasin. Voilà. Comme mon levain était assez plat, il y avait juste quelques petites bulles et j'ai lu que pour le booster, en fait, il fallait mettre une farine complète, de blé complet. J'avais de la farine de sarrasin sous la main. Fait que j'ai divisé encore, j'ai enlevé la moitié de mon levain, puis je l'ai nourri avec du sarrasin. Et donc, voilà, je pense qu'il est à maturité. Il a bien doublé, donc il est actif. Mais ça m'a quand même pris 10 jours. Alors, je sais que tout dépend de la température de la pièce. Il y a beaucoup de facteurs qui comptent. Mais le fait, j'étais comme désespérée. Il ne prenait pas mon levain. Il y avait vraiment quelques petites bulles, c'est tout. Et à partir du moment où je l'ai nourri avec la farine de sarrasin, alors là, il s'est mis à vraiment bien réagir et à gonfler. Donc voilà. Maintenant, il va falloir que j'essaye de faire quelques recettes de pain avec. Par contre, à chaque fois que j'en enlevais pour le renourrir, en fait, que je le rafraîchissais, hein, donc j'en enlevais la moitié, puis je renourrissais. Je ne jetais pas les moitiés que j'enlevais, je les mettais au frigo dans un petit contenant, comme je vous ai montré précédemment. Et j'utilisais pour faire des crêpes, j'ai fait des crêpes avec une fois, et une autre fois des pancakes. Et donc ça donnait une belle texture, ça les rendait bien généreuses, parce que c'est quand même du levain. Il n'est pas 100% actif, mais c'est quand même du levain. Donc je ne jette pas. Et là donc voilà. J'espère que tout ça vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt. Bye.